Hey yo, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous ai fait une petite vidéo tutoriel pour Kodi. Je vais vous montrer comment sauvegarder votre configuration et votre Media Center Kodi. Donc c'est pratique, si un jour vous avez un souci, vous pouvez le restaurer dans son état antécédent. Mais c'est pratique aussi si par exemple vous voulez l'installer sur plusieurs appareils différents. Vous avez juste à sauvegarder votre configuration sur un des appareils et le restaurer sur les autres appareils. Donc si vous voulez sauvegarder sur Windows, vous pouvez le restaurer sur Android, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, comme ça, il n'y aura pas besoin de réinstaller toutes les extensions, de faire tous vos réglages, etc. Donc pour ça, c'est super simple, on va se rendre dans l'onglet Extensions, on clique dessus, on va sur le petit paquet ouvert en haut à gauche, et on va dans Installer depuis un dépôt. Là, on va dans Extension Programme. Donc si vous avez installé plusieurs dépôts, c'est dans Kodi Repository, donc dans le dépôt Kodi officiel, et vous cliquez sur Extension Programme. Là, vous descendez et vous choisissez Backup. Vous cliquez dessus et vous l'installez. Donc, on va attendre que ça s'installe, c'est super rapide. Ensuite, on va rentrer dans la configuration de Backup. Donc, on fait un appui long ou un clic droit. Et on va dans Paramètres. Ici, on va activer Compresser les archives. Dossier distant, on va choisir le dossier dans lequel on veut sauvegarder. Donc, moi, j'ai mis D. Ça va sauvegarder sur mon lecteur D. Mais on peut choisir aussi de le sauvegarder, par exemple, sur une Dropbox ou sur Google Drive. Ça va être pratique, vous aurez votre sauvegarde Kodi directement dans le cloud pour le réinstaller plus facilement sur d'autres appareils en vous connectant à votre compte. Donc il faut mettre vos identifiants de connexion pour vos comptes. Ensuite, donc moi j'ai dit c'est sur le lecteur D. Donc moi je vais faire la sauvegarde sur le lecteur D. Ensuite là vous pouvez activer les données des extensions, comme ça va sauvegarder ça et ça va sauvegarder les profils. Planification, c'est si vous voulez faire des sauvegardes à des heures précises selon certains jours. Vous activez la planification, vous faites les réglages de quel jour, de quelle heure, etc. Maintenant, ça c'est fait, on fait OK. Et on va redémarrer Backup. Donc on clique, on démarre et on fait exécuter. Là, on lui dit de faire une sauvegarde, on clique sur sauvegarde. Et donc là, ça sauvegarde toute notre configuration du Media Center Kodi. Donc là, la sauvegarde est terminée. Donc maintenant, moi ce que je vais faire, je vais désinstaller Kodi de mon ordinateur et je vais le réinstaller sur mon ordinateur à partir de la sauvegarde. Et vous pouvez très bien récupérer le fichier zip, le mettre sur une clé USB pour l'installer sur un autre appareil. Donc je vais sortir de Kodi. Quitter. Je vais dans les programmes. J'ai supprimé Kodi. Désinstaller. Donc je clique là pour bien supprimer tout le profil utilisateur. Et je fais une install. Donc là je vais passer, ça prend un peu de temps, ça doit prendre 30 secondes. Et je vous reprends juste après. Donc là Kodi est désinstallé. Je fais finish. Et j'ai plus qu'à le réinstaller. Donc je le réinstalle. On accepte. Installer. Donc là pareil, j'attends que l'installation est terminée, je vous reprends juste après. Donc l'installation est terminée, donc on va cliquer sur Run Kodi, Finish. Comme ça on va démarrer Kodi. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller installer Backup. Donc on va dans Add-ons, on clique dessus, le petit paquet ouvert. Install from repository. Programme Add-ons. Et on sélectionne Backup. On l'installe. Donc là c'est installé. Enfin c'est presque installé. Là il est installé. On fait un appui long ou un clic droit. Et on va dans Settings. On va dans Remote Dir. On lui indique le chemin. Donc moi c'est dans Lecteur D. Qui a ma sauvegarde. Et je fais OK. Donc il faut bien lui indiquer le chemin de l'endroit où se trouve la sauvegarde. Faut pas lui mettre le chemin à l'intérieur de la sauvegarde. C'est bien l'endroit où se trouve la sauvegarde. Là on fait OK. Et on lance Backup. On fait Run. On lui dit qu'on veut restaurer. Donc on fait Restore. Donc on a notre sauvegarde. Donc là pas de souci pour ça. On clique dessus. Et donc là ça nous restaure notre Kodi. Avec nos extensions, notre profil, nos réglages. Donc là on fait oui. Yes. On revient en arrière. Donc comme on voit, ça n'a pas changé grand chose. Ça nous a remis le français, donc ça nous a remis certains réglages. Mais pour terminer, il va falloir redémarrer Kodi.
Donc on clique, on fait quitter et on redémarre Kodi. Donc là, vu que je suis sur le même appareil, ça m'a remis les films parce qu'ils sont sur cet appareil. Donc on descend et par exemple dans extension vidéo, si par exemple il n'y a pas vos extensions qui sont revenues, ne vous inquiétez pas, elles sont installées, il faut juste les réactiver. Donc on va dans extension, on clique dessus et on clique sur mes extensions. Là on va dans extension vidéo. Donc on voit toutes mes extensions vidéo, elles sont là mais elles sont désactivées, mais elles sont installées. Donc c'est possible que ça vous le fasse aussi. Donc vous faites un appui long ou un clic droit, vous faites information et vous réactivez. Vous cliquez sur activer. Faites pareil pour l'autre. Pour toutes celles qu'il faut réactiver si elles ne sont pas activées. Si vous avez des extensions musicales aussi qui ne sont pas réactivées, vous pouvez aller dans extension musique pour les réactiver. Par exemple celle-là elle ne s'est pas réactivée. On va dans l'information, on fait activer et on la réactive aussi. Ensuite on revient au menu principal. Et donc on a bien toutes nos extensions qui sont réactivées. Donc c'est possible qu'elles ne se réactivent pas automatiquement, mais elles sont installées. Elles se réinstallent, mais elles ne s'activent pas forcément automatiquement. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, mettre un petit pouce bleu pour aider ma vidéo. Allez faire un tour sur mon Facebook et mon Twitter et sur le site culturechronique.fr. Sur ce, passez une bonne journée et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.